Amen. So good afternoon. Donc, bon après-midi. So it's our third Donc, c'est notre troisième presentation together. présentation ensemble. The two last one Pendant was les deux dernières, we tried to build the nous avons context essayé de of, construire the le contexte quotations en that we are des studying citations at que the nous moment. étudions en ce moment. And I just want to remind Et you je that veux our juste vous focus rappeler que notre is, focus, upon Review and c'est Herald, sur Review and July Herald du 5th, 5 juillet 1906. 1906. Okay, we try to Nous essayons de understand comprendre what is the context of quel this est le quotation contexte de cette and citation why this quotation et pourquoi paragraph cette 13 citation au and paragraphe 14 13 et has 14 been a used été utilisée in the dans movement le mouvement for the waymarks of pour la balise 9/11. du 11 So septembre. as we've got some few new Donc, comme nous faces, avons I will try to quelques do a visages nouveaux, really brief je vais vraiment faire summary un of résumé what we bref have covered so far. de ce que nous And avons couvert jusqu'ici. I know that the previous Je sais que la présentation précédente, you told me that I spoke too fast. vous m'avez dit que je So parlais I trop try vite. to not do Donc, je vais the essayer same thing. de And répéter also la même chose. there were too much information. Également qu'il y avait trop d'informations. If you recall, it Si was vous vous difficult souvenez, to il était establish difficile this point. d'établir So ce I point. want reach this part and Donc, je veux explain arriver vraiment à shortly cette partie how et réexpliquer our rapidement understanding of notre this, compréhension this part. So we de said cette that partie. Ellen White Donc, nous avons dit qu'Ellen she White read this quotation in a July lu, 5th, a écrit cette citation 1906, en 5 juillet 1906, quelques mois après le grand tremblement de terre de San Francisco, qui s'est passé en avril 1918. Et elle dit que ce tremblement de terre était un avertissement. Elle était à Los Angeles quand cela s'est passé. Elle est partie de chez elle pour aller à consacrer 2 sanatoriums, de Paradise Valley et Loma Linda, mais également pour aller à la conférence du sud de la Californie annuelle. Et avant d'aller dans cette conférence, en avril, le 18 avril, elle a reçu 2 visions. Et dans ces 2 visions, elle reçoit la description du jugement de Dieu et la sainteté de la loi de Dieu, le sabbat, et la direction de Dieu. Également l'œuvre qui doit être faite dans les grandes villes. Donc lorsqu'elle est allée à l'église de Cart Street, c'était à Los Angeles. Le même jour, elle était censée enseigner ici et elle a entendu parler du tremblement de terre à San Francisco. Néanmoins, elle a été à l'église et elle a fait le sermon et elle a rappelé l'église le fait que l'institution et le peuple ne devraient pas vivre dans les grandes villes parce que ces villes feront face au jugement de Dieu par le feu, le tremblement de terre et le déluge. Également, elle explique que c'est un avertissement, que ce qui passait à San Francisco était un avertissement qui dirigeait vers la venue du Seigneur. Et ce même avertissement, feu, déluge et tremblement de terre sera répété. Parce qu'à la fin du monde, ce sera le jugement de Dieu. Donc nous nous sommes posé la question, a-t-elle déjà prédit? Alors on voit qu'elle a mentionné cela, et notre concentration principale, c'est pourquoi, dans cet article, 5 juillet 1906, Ellen White, lorsqu'elle est chez elle à Sainte Helena, pourquoi est-ce qu'elle a inséré dans ce long article, 38 paragraphes, elle a inséré l'histoire de l'ancien Luther Warren. Donc nous avons essayé de découvrir qui était l'ancien Luther Warren l'autre jour, et nous avons réalisé que c'est un ancien qui travaillait à New York.
Et dans la revue en Herald, l'article, elle mentionne la lettre qu'elle a envoyée aux peuples qui sont en charge, personnes qui sont en charge de New York, par rapport à l'œuvre d'évangélisation dans les grandes villes. Et cet ancien, Luther Warren, on a un peu de problème de trouver la citation où elle mentionnait ce rapport qu'elle avait reçu d'un frère à propos du comportement de cet ancien. Donc pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, c'est la lettre 176-1903, des paragraphes 9 à 14, vous pouvez lire. Et là, elle décrit ce qui s'est passé à New York. En fait, nous réalisons que cela correspond, c'est une correspondance qu'elle a avec Kellogg. Et parmi d'autres choses, elle raconte cet épisode et elle lui dit que le jour d'avant, donc pas le 9, mais le jour d'avant, elle l'a écrit, donc le 8 août 1903, elle a reçu un rapport par rapport à l'œuvre à New York, disant que cet ancien, dont il n'est pas mentionné dans l'article de la revue en Herald, paragraphes 13 et 14, elle dit cet ancien veut publier des tracts terrifiants, disant qu'Ellen White a prédit que New York sera détruite par un tsunami. Mais cela, elle ne l'a jamais dit. Donc à travers cette lettre qu'elle a écrite le jour d'après aux responsables de l'œuvre à New York, elle explique que ces tracts ne devraient pas être publiés parce qu'ils feront du mal à l'œuvre de Dieu et créeront un mouvement fanatique. L'évangile, elle leur rappelle que l'évangile devrait être donné dans sa pureté. Donc l'œuvre que fait cet ancien, nous trouvons qu'elle l'insère dans l'article de 1906. Et nous nous demandons pourquoi l'a-t-elle fait? Et nous avons dit que c'est parce qu'elle veut corriger l'erreur et également elle veut avertir sur ce qui va se passer à New York. En réalité, qu'est-ce qui va se passer en vrai? Vous vous souvenez? Je parle pas trop vite là? Alors maintenant, nous avons fait la récapitulation de ce que nous avons fait jusqu'ici. Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est de prendre la citation de Revue en Herald de 5 juillet 1906, paragraphes 13 et 14, et nous allons essayer d'expliquer, de comprendre ce qu'elle dit. Donc on va essayer de soulever les mots les plus importants. Nous avons déjà établi pendant les 2 premières présentations qu'elle nous dirige, elle dirige l'Église vers la fin du monde. Parce qu'elle n'arrête pas de dire « le jour du Seigneur est proche ». Donc nous savons qu'elle parle de cette période de temps, entre la fin du temps de grâce et le second avènement. Parce que tout cet avertissement, c'est avant, c'est pour prévenir, avertir, pour nous dire qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc Ellen White, même si elle est en 1906, nous voyons, lorsque nous essayons de dessiner cette ligne chronologique, elle nous ramène en arrière jusqu'en l'année 1901, presque au début de l'œuvre en New York, parce que notre problème principal, c'est de comprendre pourquoi cet article à propos de New York est inséré dans l'article de 1906. Donc nous avons dessiné la ligne chronologique et nous avons réalisé que cette histoire nous ramène en 1901, à peu près au début de l'œuvre en New York. Et en faisant ainsi, nous retournons dans le passé, mais maintenant, alors que nous voulons comprendre le paragraphe 14 de Revue en Herald, le 5 juillet 1906, on ne va pas regarder en arrière, mais on va regarder vers l'avant. C'est bon?
Suelen? Oui, Aline? Nous regardons dans le passé afin de comprendre le contexte, pour essayer de retracer, de suivre nos étapes, essayer de comprendre cette histoire. Nous n'avons pas tout couvert, mais si vous voyez sur le tableau, il y a des indications si vous voulez lire plus, mais je ne veux pas me concentrer sur ça. Je vous donne toutes les références. Si vous voulez savoir plus par rapport à cette étude pour avoir le contexte. Donc les références, c'est en bleu. Ok? Ce qui est en orange, c'est ce qu'on a vu dans la deuxième partie, dans la partie précédente. Donc aujourd'hui, je n'ajoute rien sur ce tableau parce que je vais l'effacer de toute façon. Donc je pense que les deux dernières présentations, on est regardé dans le passé et maintenant on va regarder le présent et le futur. Afin de savoir exactement vraiment, notre focus n'est pas le tremblement de terre et le but de la citation, mais c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a essayé de nous parler de New York, de la vision qu'elle a eue à propos de New York. Et en 1906, rien ne s'est passé, alors qu'elle le décrit dans le paragraphe 14 par rapport à New York. C'est pour ça qu'il nous faut maintenant regarder dans le futur pour comprendre ce qu'elle a essayé de nous décrire. C'est bon? J'essaie de ralentir. Je vais essayer de parler lentement. Alors, je vous invite de prendre la citation avec vous. Si quelqu'un peut la lire, la première phrase, s'il vous plaît. D'où vient la parole que j'aurais déclaré que New York doit être balayée par un raz-de-marée? Je n'ai jamais dit cela. Ok. Alors c'est reparti. Nous l'avons déjà couverte un petit peu dans la présentation précédente. C'était à propos de cela, à propos de fausses rumeurs données par l'ancien Warren. Donc ça, c'est clair pour tout le monde, ok? On peut avancer? Roland, ça va? It's okay? C'est bon? Yeah? Okay. So, and after Suelen, do you mind? Et après, est-ce que tu veux bien lire the next sentence? La phrase suivante? J'ai dit, en regardant les grands immeubles qui s'élèvent là-bas, étage après étage, quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la terre. Alors les paroles d'Apocalypse 18, 1 à 3 seront accomplies. Ok, c'est bon ici. T'as trop lu. Merci. Alors, ce que j'ai dit, je n'ai pas la citation en anglais, désolé. Je vais paraphraser. Alors qu'elle regarde au grand bâtiment qui s'élève étage après étage, elle dit quelque chose. Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la terre. Okay. We will not really address the construction of the. On ne va pas vraiment parler des constructions des grands bâtiments, mais pour notre propre culture, à New York, particulièrement à New York, ces grands immeubles ont commencé à être créés à la fin des années 1900, donc 1890. Ils ont commencé à construire ces bâtiments. Donc Ellen White est encore vivante. C'est le point que je veux que vous souligniez. Elle est déjà vivante quand la construction des grands immeubles a commencé.
Mais ces grands bâtiments, si vous les comparez avec ce que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment rien. C'était moins de 100 mètres en hauteur. Donc maintenant, c'est 4 fois plus. Par exemple, les tours du World Trade Center, c'était plus de 300, je crois que c'est 315 quelque chose. Donc on peut voir, alors si vous voulez que je vous donne, le premier c'était le Flight Aaron, 87 mètres de haut, le premier. Et maintenant les bâtiments à New York, du World Trade Center. 417 mètres. Le World Trade Center. Donc c'est vraiment merveilleux. Donc, comme je l'ai dit, nous n'allons pas nous concentrer sur ça. Ça, c'était juste une petite information. Ce sur quoi on veut se concentrer, c'est la partie suivante. Quelle scène terrible! Quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la terre? Quels sont les mots importants qu'on va relever dans cette phrase? Oui. Pour toi. D'après toi. Alors pour moi, c'était qu'un seul mot, parce que souvenez-vous, et on sait exactement que cet avertissement, ces avertissements de tremblement de terre, nous dirigent vers la fin du monde. Mais dis-moi, toi, pour toi, c'est quoi ton mot important? Si j'utilisais un mot, je dirais... Cathy, which word will you take you? Se lever, elle a dit, il me semble. Shake terribly the earth. Secouer terriblement la terre. C'est pas un mot, ça. Je l'ai dit en une seule fois. Suélène. Suélène. Alors, can I ask you why? Est-ce que je peux te demander pourquoi elle a choisi se lever aussi? Parce que cela me rappelle de quand... De Daniel 12. Ça me rappelle à Daniel 12.1. Moi aussi. Donc je vais effacer ça. Catherine, est-ce que tu peux me dire, Catherine, quel mot toi tu utiliserais? Quel mot on va choisir? What? Je dirais se lever. Donc je pense que la plupart d'entre nous, on choisirait se lever. Tu es d'accord, Cathy? Okay. Je prends également le mot se lever. Parce que pour moi, c'est vraiment dans le contexte de ce que nous avons vu précédemment. L'avertissement, ensuite un point dans le temps. Nous voyons la transition de la ligne de démarcation. Avant, nous avons l'avertissement ici. Et maintenant, nous avons se lever. Le Seigneur. Lorsque nous disons qu'il se lève, pour nous c'est le même mot qu'en français que se lever. Il se lève. Et cela nous ramène directement, comme Suélène l'a dit, à Daniel 12.1. Donc vous savez que ça, c'est notre point de transition entre l'avertissement et le jugement. Même si nous avons dit précédemment, il n'y a pas de E.
Okay. So, even though we can say, Même si nous pouvons dire, if we want to schematize, si nous voulons schématiser, on peut dire avertissement 1, destruction 1, destruction 2. Mais c'est juste pour voir qu'il y a une transition, ok? Donc Jésus se lève et cette transition, nous savons qu'elle marque un point dans le temps. Et à partir de ce point, donc cet avertissement dirige vers celui-là. C'est ce que nous avons vu précédemment, ok? Donc ça, rien de nouveau. La seule information, c'est Daniel 12:1. On peut le placer sur la ligne. Donc cela veut dire que lorsque Jésus va se lever, cela veut dire qu'il vient. Parce que c'est ce qu'elle dit. Le Seigneur vient. Donc nous savons que le Seigneur vient. Il ne vient pas en un coup. Ça prend du temps. Et généralement, si nous devons également utiliser un autre verset pour expliquer la venue du Seigneur et marquer son arrivée, nous utilisons généralement, nous disons en fait maintenant, qu'à cette période de temps, lorsque Jésus se lève, nous utilisons Apocalypse 22, verset 11, pour dire que c'est la fin de son intercession, de son œuvre d'intercession. Donc ça, c'est fini. Il n'y a plus d'avertissement. Donc nous savons que c'est Apocalypse 22, verset 11. Donc ça, c'est fait. Il s'en est fait. Donc si nous nous souvenons, nous pouvons continuer alors. Qu'est-ce qu'elle dit ensuite? Elle dit quelle scène terrible. Donc les scènes terribles, ce serait à l'avertissement ou au jugement? Si on comprend le contexte qu'elle nous donne. On n'a pas dit accomplissement pour l'instant. On n'a pas encore ce mot dans la première phrase. Nous avons dit quelles scènes terribles auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la terre. Donc tu le mettrais ici? Donc ces scènes terribles, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que si vous vous souvenez, elle disait, par le déluge, feu, tremblement de terre, c'est l'avertissement. Donc si l'avertissement c'est ça, déluge, feu, tremblement de terre, elle dit que c'est un avertissement de quoi? Un avertissement de ce qui se passera quand Jésus viendra et secouera terriblement la terre. Donc on sait que cela sera répété ici. Oui, vous comprenez comme moi? Donc nous savons que ce que nous voyons pendant l'avertissement sera également vu pendant la venue du Seigneur. Ou parfois elle dit au jour du Seigneur. On va continuer alors. Qui peut lire? Alors les paroles d'Apocalypse 18, 1 à 3 seront accomplies. Alors c'est quoi le mot le plus important ici pour vous? Alors? Ok, alors? Qui d'autre? Aline. Je crois aussi que ce serait alors. T'es sûre? Ok, Tamina? Alors j'aime bien le mot alors, mais aussi accomplir. Lequel tu choisis alors? Je vais prendre accomplir parce qu'on a déjà parlé de alors. Donc accompli.
Then, wow. Alors, Ça fait 3 persons for then. Hein. ça fait 3 personnes pour Catherine. alors. Make the balance. Catherine, équilibre ça, comme Tamina. Fulfill. Hein. Accompli. So I will ask you a question. Alors, je vais te poser une question. What does it mean? Ça veut Fulfill? dire quoi, accomplir? And why do you choose fulfill? Et pourquoi est-ce que fulfill? tu choisis le mot accompli? Parce que c'est terminé? How do you know? Comment est-ce que tu le sais? What does it mean fulfill? Qu'est-ce que ça veut Completed? dire accomplir? Is it a Bible a dictionary? C'est une définition Oh. de dictionnaire Just, ou alors is tu it a le... dictionary definition? Est-ce que c'est une or, définition du it's dictionnaire? you Ou alors c'est say toi because you qui know that dis it ça mean, parce que tu le sais? completed? This is what you say, completed? Yeah. C'est ce que tu dis, compléter, terminer? Yes, but can you explain a little bit more? Mais est-ce que tu Completed, peux which expliquer sense un peu do you- plus? how do you Dans quel sens understand it? tu comprends? It's full, so it's C'est plein, it can't go anymore. donc ça, on ne peut Okay, plus so en that avoir mean, plus. I don't have the. Okay, so I will take. So it's full, like Donc that. c'est plein, comme ça, À rabord. à rabord. I don't have the word. Je sais pas le mot. It's empty. It's full. It's full. Okay. C'est plein, So, plein. if somebody else has another definition. Est-ce que quelqu'un a une autre définition? Il donne ici une définition, c'est d'achever ou de I réaliser. like that one. I will go with that J'aime one. bien celui-là, je So, prendrais I know in celui-là, je prendrais English, celle-ci. Je sais qu'en euh, anglais, When Elder Parmenter explains quand the l'ancien word Parminder fulfill, he explique said le it's mot a tautology, accomplir, that il means dit que c'est a une repetition. Okay, that totalité, means, donc une it's, répétition. you use twice the same On word, utilise 2 okay? fois le même mot en anglais. Plein, But I plein, know that for the accomplir. Germans, Mais je sais que pour les Allemands, French, les Français, fulfill doesn't mean, accomplir, we cannot, explain it on ne peut like pas you, l'expliquer comme vous en English, anglais. full and full. Plein et plein, full, fulfill. Anything for Ça veut us. rien So dire that's why pour I nous. pick your, C'est pour ça que j'ai definition, pris ta Tamina, définition, Tamina, because it makes more sense parce que for, ça a plus de the sens Latin, world, pour le you monde know, latin. So, and in fact, Et en fait, this word, ce mot, so for the French who pour les Français listen, qui écoutent, so I went to this website je because suis allée it's sur a ce site web website really, CNRLT, qui est très précis dans la définition des mots, the roots, the Latin, les racines, roots and so on and les so racines on. latines, And, etc. it's really good when you're looking for Très bon lorsque the vous different cherchez meaning of the des word. différentes And, significations the d'un mot. word, Et le mot accomplir, or realize, ou achieve, réaliser, as you said, achever, Tamina, comme tu l'as dit, Tamina, it's really, have the connotation c'est to à la bring to connotation completion, d'amener à l'accomplissement. okay? To bring to completion a project of Un an projet, action, to une coming action, to an end. arriver à une fin. And we have also Et nous avons également the word le mot plainly. Is it plain for you? Does it pleinement, mean something for you? Plainly, totally. pleinement, Okay? totalement. This notion of Cette notion fulfilled, d'accomplir, so it's really totally c'est vraiment totalement en fait, completed, totalement or, accompli, achieve. totalement Yes, achevé. Tamina? Oui, Tamina? You had something in mind and you had something planned out, and then it comes true. That's why I said I like to go. C'est pour ça que j'ai dit que j'aimais bien aller sur ce site web parce que cela vous donne les racines latines du mot. Et la racine latine du mot, ce n'est pas seulement tu as quelque chose, un projet et tu veux l'accomplir ou le réaliser, mais ça veut dire que ton projet, lorsque tu dis qu'il est accompli, ça veut dire qu'il est fait, il est fini, il est totalement achevé. And I like the word. Yes, it said it's. Il est dit to the very edge. Is it? Que c'est vraiment au ras-bord. C'est jusqu'au bord en fait. Yeah. C'est rempli. So that means this cap. Ça veut dire que ce verre, si vous en mettez plus, ça va déborder. Okay?
because it's full Parce at que the c'est very plein edge. au rebord. So à when rebord. now Ellen White, Donc maintenant, lorsqu'Ellen White, I think she's really precise. je crois qu'elle est très when she précise uses, lorsqu'elle her utilise words, ces mots, because she really want us parce to, qu'elle veut vraiment have que all our nous ayons attention toute notre on attention this time period. sur And cette she période doesn't de want temps. us to Et elle ne be, veut pas que nous soyons lead astray. euh, Okay? dirigés, She really want us to mal keep on dirigés. Elle mind veut that vraiment que nous gardions all à she was l'esprit que talking tout ce about dont elle is parlait, FTG. c'est la fin du temps de grâce, Close of probation. Thank la you. FTG. It's really this time period. C'est vraiment That's cette what she période de said. temps. C'est pour When ça the qu'elle Lord dit will que lorsque le arise, Seigneur va se so lever, she used a keyword donc elle that we utilise un can mot-clé already que nous place pouvons in, déjà placer our, dans notre line. ligne. The Lord will, Le Seigneur va check terribly the va sin, secouer and the terriblement warning la is terre, identical et l'avertissement est to, identique this great and à terrified day. ce grand jour And terrible also what she et said, terrifiant. she used Et également, word elle dit, utilise that un mot is, there is no ambiguity. sur lequel il n'y a aucune No, ambiguïté. it mean we cannot doubt On ne about, peut pas about the word. We douter de cannot ce mot, en have fait. a bad connotation On ne or peut pas avoir de meaning. mauvaises connotations. Let me tell you. Yeah. Ambiguity. Yeah, it's the same ambiguity. Oui, c'est le même, it's the ambiguïté. same. Clear. With C'est no clair. ambiguity, no vagueness, no Sans, doubt. sans So aucun she, doute ou, choose word voilà. that, Elle choisit donc des mots avoid you qui to vous have empêchent a wrong meaning, because d'avoir as she said, the une word mauvaise fulfill, signification. Parce que comme tu as we dit le can mot have a accomplir, project in on your peut avoir un mind projet and dans you notre wanna esprit apply it. et tu veux But if you l'appliquer. go to the root Mais si of tu the veux aller word, dans la it racine du really mot, mean ça veut totally vraiment dire completed and at the complètement very accompli edge. I et really like au this rebord. word at the very J'aime edge, vraiment ce because mot it au mean, rebord parce que it's ça veut over, dire it's que c'est finished. fini, Totally. totalement. So after you said Donc après, lorsque vous then, dites alors, so when we place lorsque nous fulfilled, plaçons accomplir, but I already placed it at when the Lord. mais je l'ai déjà placé ici, Already lorsque le placed it Seigneur at- se at- lève. When the Lord is arise, are you agree where Est-ce que I vous placed êtes it? d'accord sur là où je l'ai placé? So let's read. On va lire. Because I just placed it like that. Parce que je l'ai placé là-dessus comme ça. She said, Elle dit, when the Lord will arise, quand le Seigneur va so se when the Lord lever will arise, to shake pour terribly secouer terriblement la the terre, earth, then alors the word les of paroles Revelation d'Apocalypse 18, 18, 1-3 1 à will 3 be, seront fulfilled. accomplies. So where do you place it? Donc où est-ce que vous le Did I placez? place it Est-ce at que the je l'ai right bien time placé for you or no? ou alors non? We know the judgment Nous savons que le jugement, ce n'est pas seulement en une seconde, c'est une période de temps. Et souvent, nous avons une balise comme étant un point dans le temps. Okay? But don't forget something. Mais n'oublie pas quelque She said chose. the judgment, Elle dit que le jugement, but the judgment is during when elle the, dit le jugement, mais le when the jugement, Lord is coming. c'est la période And où le when the Seigneur Lord is vient. Et coming, lorsque le it's not Seigneur in vient, c'est pas en un one- jour, en one un go. instant. So for me, Donc pour moi, accomplir, between close of probation, ce serait entre la fin du temps de grâce et le second avènement. everywhere where you wrote that for me. You will put it here. Donc toi, je But- le mettrais ici, Earthquake, like right in the middle. Yeah, au milieu yeah. en fait. Okay. And Cathy, Cathy, will you place it here est-ce que or tu le here? placerais là ou là? What the context is saying? What she's saying? Qu'est-ce que le contexte When nous dit? you have to ask the question. Il faut poser when la question quand, Revelation 18, dans 1 to 3 Apocalypse will be 18, 1 à 3 fulfilled. sera And she accompli. pointing a specific Et elle dirige event. vers un événement This is the particulier. point. C'est This is ça le what we point. said. C'est ce que nous Because avons if we dit. follow your Parce que si nous logic, suivons ta it logique, means that ça veut when dire the que Lord lorsque is le Seigneur arise, se it's a lève, period also. c'est une période alors. And we know that when you say you Mais nous arise, savons you que lorsque le stand up and Seigneur you se say, lève, "It's done, it's a c'est point." fait, It's c'est un not, point. you know? I guess when he comes out of the. Il se lève lorsqu'il sort du Sanctuary. sanctuaire. However, the judgment. Cependant, les jugements, nous savons que ça prend plus longtemps. On a les 7 plaies, et toutes les 7 ne se passent pas au même She's moment. not talking, fulfill. Elle ne It's parle not pas talking, de I l'accomplissement, think, je pense, about the judgment. par rapport The au point is jugement. when
La question, c'est quand est-ce que le Seigneur se lève? C'est pour ça que je vous demande avant, quel est le mot le plus important? Parce que lorsque nous retraçons, nous prenons le mot le plus important, on ne peut pas aller partout. On doit rester dans l'état d'esprit de ce qu'elle nous dit. Donc se lever, lorsqu'il se lève, la parole est accomplie. Donc la question est-ce que là nous redirige vers les scènes terribles ou alors au Seigneur qui se lève? Ou à l'avertissement, pardon. L'avertissement nous dirige vers les scènes terribles. Parce qu'on peut voir que ce sont les mêmes choses. Mais l'accomplissement d'Apocalypse 18 1 à 3 nous dirige vers cet événement. C'est pour ça que je l'ai aligné. Parce que ceux-là sont connectés. Ces deux sont connectés. Mon esprit travaille là. On peut être en désaccord. Hein? Non, je ne dis pas. J'essaie de comprendre ça. Je tends à aller vers le fait que c'est accompli quand le Seigneur se lève. Parce que c'est là où il dit que celui qui est sale soit encore sale, que celui qui soit juste soit encore juste. Et également, n'oubliez pas la signification du mot. Accomplir. Parce que si nous disons que ce n'est pas un point, alors on continue à ajouter des choses. Et ça ne colle pas avec la définition du mot pour moi. Mais qu'est-ce qui est accompli alors? Apocalypse 18, 1 à 3. Elle dit, on va le relire. Alors, les paroles d'Apocalypse 18, 1 à 3, ou en relisant depuis le début plutôt. Quelle scène terrible auront lieu quand le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la terre. Alors, les paroles. Donc, on voit que le point qu'elle essaie de décrire ici, c'est que lorsque le Seigneur se lève, cela va commencer le début de quelque chose, des scènes terribles, que nous avons déjà vues par le passé. Lorsque le Seigneur va se lever, alors, la parole d'Apocalypse 18. Donc moi, je connecte cela, comme je vous l'ai dit, ces deux points, ensemble. Ok? Est-ce que tu pourrais être d'accord avec le fait que ces scènes terribles, c'est le Seigneur qui se lève pour secouer la terre, et que lorsque le Seigneur secoue la terre, ce sont ces scènes terribles? C'est dans la phrase qu'on a lue. Quelles scènes terribles auront lieu lorsque le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la terre? Les scènes terribles. Est-ce que ce sont le moment où quand le Seigneur secoue la terre? Oui. Oui, c'est ce qu'on a dit jusqu'ici. Donc on va continuer. Cathy, tu as dit que le mot alors pour toi c'était le mot le plus important. Pour moi également, c'est un mot important. Et qu'est-ce qu'il veut dire alors? À ce moment, on peut avoir différentes significations, et c'est ce qui est vraiment pour moi important, d'avoir la vraie compréhension du contexte, qui nous aide à identifier ou de choisir quelle définition il nous faut utiliser. Donc pourquoi prends-tu à ce moment-là? Pourquoi? Pourquoi et pas après, enfin après? Ou c'est en séquence? C'est le temps. Ok. Quelqu'un d'autre?
time or Le after dictionnaire the next, dit que ça peut être soit à ce moment même ou par la suite. Yes, it could be. Going back to Donc en this, revenant vers lexical, ce lexique, vocabulary to go to the roots pour of, retourner Latin aux words, racines des mots latins, okay, and for me it's really helpful. pour moi ça m'aide beaucoup. And that mean Cela veut dire at that time. à ce moment. And at that time, Et à ce moment, mean really cela veut dire show the point. montre vraiment le So when point. Michael, when the Lord Donc lorsque le arrived, Seigneur she se doesn't lève, say Michael standing up, she said, elle ne dit when pas the que Michael Lord se lève, elle arrived, dit lorsque le Seigneur at se that lève, time, à ce moment-là, okay, Revelation, Apocalypse Revelation 18, 18, 1-3 1 à is 3 est fulfilled. accompli. You get it, Tamina? Est-ce que tu comprends, Tamina? Because if you put it after Si that, tu le mets I après, don't know how to reply to je ne your sais pas question comment répondre because à ta I already question, gave you my parce que je t'ai déjà donné understanding. ma It will compréhension, not change anyway. et elle ne changera pas de toute façon. I think that you can ask to, Je pense que tu other peux demander à students d'autres in this étudiants room. dans cette salle. But voilà, me, I just Mais pick voilà, up moi je arise, prends le mot se lever, explain what it j'explique means, qu'est-ce que okay, ça when veut it's dire. you arise, Lorsqu'il it's se a point, lève, so, c'est un point dans le temps. fulfill, what does Accomplir, it qu'est-ce que mean? ça veut dire? And the word Et le then, mot alors, at that time, à ce moment-là, really show us nous montre vraiment that it's a point. At que that c'est un time, point. when, À ce moment-là, Michael quand standing Michael up se or the lève, Lord ou le arises, Seigneur se lève, Revelation Apocalypse 18, 18, 1-3, it's 1 à totally, 3, completed. est totalement accompli. So we understand that Revelation, Donc nous comprenons qu'Apocalypse, so do we understand est-ce que nous now, comprenons alors, maintenant, what is Revelation c'est quoi 18, 1-3? Apocalypse 18, 1 à 3? So we will see what she Nous says. allons voir qu'est-ce qu'elle dit. Can we read the other Est-ce qu'on peut lire sentence? l'autre phrase? Yes. Tout le 18e chapitre de l'Apocalypse est un avertissement de ce qui vient sur la terre. Yeah. So what she's saying Donc là, about ce qu'elle dit, Revelation qu'est-ce qu'elle dit à 18? propos d'Apocalypse 18? It's a warning. C'est un Everybody avertissement. understands that? Tout le monde comprend cela? Catherine? Catherine? Oui. Okay, so she's a Revelation 18. Donc it's a Apocalypse warning. 18, c'est un avertissement. So when it's fulfilled, the warning Et lorsque is c'est finished. accompli, Okay? l'avertissement Now est terminé. we're going to another stage. Maintenant, là, on arrive à une autre étape. Any thoughts, any questions? Pensée, question? So in fact, Donc en fait, she just confirming elle what she's confirme saying at ce the qu'elle previous- dit in the previous, dans la phrase paragraph précédente, dans le paragraphe about précédent, the warnings that par rapport à l'avertissement. arrive in the meaning of the warning. Par rapport why- à why l'avertissement, God de sends la a warning. définition de l'avertissement, to pourquoi his Dieu people, envoie un avertissement à son peuple. For me, just a Pour moi, c'est confirmation juste of une what she said confirmation de previously. ce qu'elle a dit auparavant. Yeah, because during a time period, Parce it's que like pendant your une parents période, said, I c'est comme warned ce you que once, Parminder a dit. twice, 3 times, but Je vous after avertis it's une, over. deux, trois Okay, fois, it's mais the après c'est same, fini. you know? C'est la même chose. So that's how C'est comme I ça understand que it. je le comprends. Solène? Solène? Okay. Ok. So now, Donc maintenant, the question la that question everybody que tout le is, monde waiting for, attend, why, pourquoi? as the context is COP, Puisque le contexte c'est la fin why du temps did de grâce, we use it pourquoi est-ce qu'on l'a utilisé for 9/11? pour le 11 septembre? Why we use this quotation Pourquoi avons-nous utilisé cette at citation 9/11? au 11 septembre? In this quotation, Dans cette citation, Ellen White give us Ellen White nous donne three important components trois composants importants that, in fact,
led us qui nous ont en fait to this, conduits conclusion. vers cette conclusion. If I can express me like Si je peux this way. l'exprimer de cette manière. She gave us New York, Elle nous a donné New So York, the place. donc l'endroit. She gave us Revelation Elle nous a 18, donné Apocalypse 1 18, to 3, 1 à 3. and she gave us Et elle nous a donné, alors she gave us and the tower. She gave us New York. donc, et les tours. Donc elle nous a donné New York, She gave us the tower. elle nous a donné les tours, And she gave us Revelation. et elle nous a donné 18, Apocalypse 1 to 18, 1 à 3. So this is the three main Donc ça, ce sont les trois clés principales, les trois mots-clés principaux, or clues. ou les trois indices qu'elle nous a So donnés. regarding this, Donc par rapport à cela, why pourquoi for you pour vous, we use this a-t-on utilisé to cela assess that it's pour dire que 9/11? c'est le 11 septembre? What's happened in our Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pensée? Saying how can we even uphold 9/11 still? It seems like really vague. But I understand too that it's just the beginning of the warning. okay? Donc on se demande comment est-ce que maintenant on peut le soutenir, mais je comprends que c'est le début de l'avertissement. Cathy, est-ce que tu n'as une idée? Okay. Why, when we Pourquoi, read lorsque this nous lisons quotation, cette citation de Revue intégral de 5 juillet 1906, paragraphe 14, paragraphe 14, we said, okay, pourquoi est-ce que nous avions dit « 9/11. Ok, c'est le Why? 11 septembre So you're saying, » Donc tu dis our original notre compréhension originale methodology. de la méthodologie. Well, we saw the Eh bien, nous avons vu l'événement and then we found the passage et ensuite nous avons trouvé le passage Alors, and it matched. dans le livre et ça correspondait. we see the On a event, vu l'événement. ok? Alors, we see the event, Nous avons vu l'événement and after et après, we read it on l'a lu. in 1911. Dans 9, 13, témoignage volume of, 9, page Revue 11 à 13, intégral ou de- Revue intégral, 5 juillet 1906. 1906, or life sketches. Ou alors Love for Sketches 11. 411. Yeah, Ok? this is. Hein? Yeah. And because she was giving us Et parce qu'elle nous donnait New York, Towers les tours, and Revelation et Apocalypse 18, 18, 1 à 3, and this event et ces happened événements in se sont passés 9/11, au 11 septembre 2001. 2001, We said that on a dit c'est ça, c'est l'accomplissement of these quotations. de ces citations, Right? n'est-ce pas? Okay. So we see Donc nous what avons we vu have seen, ce que it's what nous we avons have vu, read. c'est ce que nous avons So lu. have you got another witness Avez-vous in un the autre Bible témoin dans la Bible to confirm pour that this confirmer kind of, things already, que ces types de happened? choses se sont déjà passées? I don't say that it's valid. Je dis pas que c'est I valide say ou pas. we have Je dis mais avons-nous une autre, example un autre in the exemple Bible. dans la Bible? We have seen it at class already. On l'a déjà vu en classe. Yes, where do you find that? Où est-ce qu'on le trouve? For those who can I ask you, Suelen, because I remember you. Est-ce que je peux te demander, Correct, parce que my, je me drawing souviens que of tu avais the corrigé 19. mon dessin la dernière fois. Yes. So what did they see? Qu'est-ce qu'ils ont vu alors Numbers, dans le nombre, dans le livre des nombres? Is it a you or numbers? Is you? Thank you. Numbers. Nombre? 20. Je crois que c'est 27. Nombre 27, Is that 14. 24? C'est pas 24? Is it 24. ouais, 24? Yeah, Nombre 24, 24, 17. 17. Okay? So we have the Magi. Donc, nous avons les So what mages. did they see? Qu'est-ce qu'ils ont vu?
Okay, so they Ils ont see, vu the star. une étoile. Okay, Ok. and what did Et they say? qu'est-ce qu'ils ont What dit? did they do after Qu'est-ce qu'ils that? ont fait après ça? Ils en ont fait une application, Before to make an mais avant de faire une application, application, what did they qu'est-ce do? qu'ils ont fait? Yeah, because you have to we are talking about the same example. On parle du même exemple que nous. So before making Donc an avant de faire une application, application, on a there fait is quelque a chose. step Il y a une before. étape avant. Yes. Which one? Ils ont lu dans les écritures Okay, so, juives. Balaam. Donc Balaam, Alors, how do you call it? Balaam? One A only? c'est seulement un A. La en anglais. case then. In English, Balaam, they said. Balaam. Okay. En anglais, la prononciation. So Balaam, they read Balaam. Donc ils ont lu l'histoire writings. les écrits de Balaam. Can we go to Est-ce qu'on peut aller Jesus Christ? dans le livre Jésus-Christ, Non, pas Jesus Christ. D.A.S. dans Jésus-Christ en anglais, Ages, page 60, paragraphe 1. 60 paragraphe 1 en anglais. So, why I bring you to this La raison pour laquelle je vous amène à cette citation et pas au verset, c'est parce que le verset, on le connaît. Il voit une étoile qui les dirige. For what? Desire of Ages. Alors, c'est Jésus-Christ 44.1 en français. 44.1. C'est Jésus-Christ 44.1. 44. So because for us, Donc, parce que pour nous, j'ai mis 3 références. Nous avons lu Témoignage volume 9, page 11 à 13, Revue Indéralde du 5 juillet 1906 et Life Sketches 411. Il serait bon de voir ce que eux, ils ont fait. Donc, si vous allez au début, en bas, du paragraphe, ils ont consulté des prêtres et des philosophes et fouillèrent d'anciens parchemins. Balaam, dans sa prophétie, avait dit, elle cite le verset, Nombre 24. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consulté les prêtres et les philosophes et les anciens parchemins. Donc, nous avons dit Balaam. Et après, à la fin, la dernière phrase, est-ce que quelqu'un peut la lire, s'il vous plaît? Des songes les poussèrent à la recherche du prince nouveau-né. Qu'est-ce qu'ils ont eu alors aussi? Des rêves. Et nous avons vu également qu'ils ont conseillé, ils ont vu consulter des prêtres et des philosophes. Donc nous voyons en fait, c'est juste pour nous montrer que cela s'est également passé. Et si vous allez dans l'esprit de prophétie, dans la citation, et que vous essayez de voir ce qui se passe dans cette période de temps, ou comment Ellen White décrit cette expérience que les mages ont eue, elle utilise pour cet exemple que nous avons décrit de cette manière, elle utilise le mot événement annonciateur. C'est pour ça qu'on peut dire l'avertissement, c'est un événement annonciateur. Parce que nous avons nos deux témoins.
we understand that. C'est pour ça que nous comprenons. Is it a E? I don't remember. It's a I, hein? It's not. C'est un okay. I, hein. Ah. Okay. Thank you. Harbinger, like that? Harbinger. Okay. So, Ellen White Donc, elle est un précurseur, I un didn't événement pull up précurseur. the, Donc, je n'ai pas reference, tiré la citation, but, I think you can mais je crois find que vous it, pouvez la trouver easily. facilement. She, really Elle dit said vraiment that what they have que ce seen qu'ils ont is vu, really, she qualified elle le qualifie it like comme a un événement It's précurseur. not the real Ce event, n'est pas but l'événement it réel, looks like mais il the real ressemble event. au vrai So that vrai means événement. us C'est pour also, ça que nous aussi, because we have parce all que nous these, avons tous ces marqueurs, these clues tous ces in the indices dans Review Revue d'Hérald, we lorsque read nous it, l'avons lu, we say, nous avons oh, dit this « Ah, mais happened ça s'est in passé à New York ». First time in our life we Première see, fois dans la vie que nous event voyons cet because événement, when Ellen parce White que lorsque was Ellen writing White this, écrivait cet article, en 1906, this didn't ça ne s'est pas happen at passé. all. Okay? So, this happened and Donc ça s'est we passé. said, oh, Nous avons if dit it si ça happened s'est in passé à New New York York and et que les towers tours going down, sont tombés, so that donc ça means cela that, veut dire it's que a c'est un warning that avertissement Revelation, qu'Apocalypse it's the 18, beginning of the le warning, début de l'avertissement en fait. Okay? And we focus Et nous nous sommes concentrés not upon non pas CO2, sur la we fin du focus temps de upon, grâce, mais the nous nous sommes Sunday law. concentrés sur la loi du For dimanche, us, parce que pour nous, the la Sunday loi du law dimanche, was, because the Sunday law for pour nous, la us loi du dimanche, was our, closed c'était door, notre porte fermée. always with the model, Toujours d'après le modèle Église premièrement, the door closed for the la church porte at se Sunday ferme law, pour l'Église à la loi du then dimanche, for the world. ensuite pour le monde. So having this, Donc, en ayant mind, cet état this, d'esprit, knowledge cette in connaissance our dans notre mind, esprit, we say, oh, if, nous avons dit, ok, si à la loi du dimanche, is c'est our, la door loi du closed, dimanche, c'est notre porte so fermée, that means ça veut dire before, qu'avant, we should have nous a devrions warning. avoir un avertissement. So the warning Donc is l'avertissement there, est ici. starts there Comment cela? when we see Quand nous this voyons event. ces événements. So this become Donc our cela devient warning notre avertissement when we see lorsque the nous voyons towers les tours falling down. qui tombent. And we said, Et nous so, avons dit donc, Revelation Apocalypse 18, 18 1 à 3, the angel descends. l'ange descend. And when he will arrive at Et lorsqu'il Sunday law, arrivera à la loi du dimanche, it will be no warning, il n'y aura no plus fear. d'avertissement, ce sera This is, accompli. how we, C'est how comme we ça qu'on thought. pensait. So, by the way, because, D'ailleurs, for Sunday law, pour we la loi have du dimanche, different, nous avons doctrines. différentes Also, doctrines Ellen White, également. leads them for Ellen us, White les the liste pour nous, le evangelism, jugement des vivants, sealing, le scellement, la later pluie on. derrière saison. So we bring Donc on a everything tout ramené au in 11 septembre. Okay. So this is how we construct. Donc c'est comme ça que nous avons construit le 11 9/11, septembre. and, we said, Et nous avons okay, dit, so ok, this is donc ça, harbinger c'est of, l'annonciateur warning for de us. l'avertissement pour nous. So, as we, read Donc alors que this nous lisons cette quotation, citation, we nous realize that réalisons it's not- que it's not at ce n'est all pas du this tout focus, cela, Sunday law. ce focus sur la loi du dimanche. Je vais le faire un peu plus grand. $1989. 1989 temps de la fin, 11 septembre, loi du dimanche, fin du temps de grâce Et second advent. et second avènement. Oh yes. Oh. I'm so used to Je suis say, tellement habituée à dire FTG. that, sorry. Okay, so Alors, what we ce que nous understand, comprenons, even though we have a même si bad, nous avons une mauvaise methodology méthodologie de of ce what's qui going se on passe in, 9/11, le 11 septembre, all the characteristics toutes les we, caractéristiques listed que nous avons listées are valid sont valides. because what we Parce have que ce que seen nous avons is vu, what we have- ce is que nous what avons it's vu, really ça happened. s'est You vraiment cannot passé, on ne peut deny pas le nier that que le 11 9/11 septembre s'est happened. passé. Okay? It's a harbinger. C'est un événement So annonciateur. that means that it's Donc not ça veut the dire que ce n'est harbinger pas to tell us l'avertissement that pour the nous dire Sunday que la law loi is du coming, dimanche arrive. because for this Parce que dans ce context, the contexte, earthquake of San le Francisco tremblement de terre de was San a Francisco harbinger était un or a avertissement warning of what will de ce happen qui in allait the se end passer of à la the fin world, du because monde, this is the parce que context c'est le of the contexte de la quotation. citation. So that means Donc cela veut nous for dire us, que pour nous, le 9/11 11 is not septembre, harbinger ce n'est pas or un événement warning annonciateur that, que la Sunday loi law du is dimanche arrive. arrive, It's c'est a un warning avertissement to pour nous tell us dire that
que la fin du temps de grâce arrive. coming. Ok? Okay? And for Et pour us, nous, COP, la fin du temps de it's, grâce, which c'est one quelle now? balise? If we for the line of the priest, Pour la ligne des prêtres, 2019. 2019. So in fact, Donc en fait, God was warning Dieu us nous avertissait about our de notre fin du temps de grâce. stamina. 9/11. Vas-y. When we say Lorsque it's nous warning, disons qu'il nous avertit, warning beforehand, nous avons l'avertissement à l'avance qui nous avertit de la fin du temps de grâce, et nous savons que l'avertissement c'est le message. Et nous savons que la pluie est avant, et ce message de la pluie, c'est l'avertissement de la fin du temps de grâce. Lorsque nous regardons à la période de temps avant la fin du temps de grâce, nous savons que nous avons deux dispensations, la première pluie et la dernière pluie. Nous savons que la dernière pluie, c'est l'avertissement, dernier avertissement avant la fin du temps de grâce. Donc cela nous montre clairement comment est-ce que la loi du dimanche nous avertit de la fin du temps de grâce. Mais si la dernière pluie nous avertit de la fin du temps de grâce, la première pluie alors nous avertit également. C'est pour ça que le 11 septembre, c'est le début de la première pluie, comme nous dirigeons vers la fin du temps de grâce. Est-ce que tu peux récapituler ce que tu as dit en quelques mots, si tu peux? Nous avons un avertissement avant la fin du temps de grâce. C'est ce que nous avons fait à gauche ici. Et nous savons que l'avertissement, c'est un message. Nous savons que la pluie, donc tu mets la pluie comme étant un message, c'est un avertissement. À partir d'Ellen White, on sait que la loi du dimanche, c'est la dispensation où il y a le dernier avertissement, l'avertissement de la fin du temps de grâce. Ça, c'est ce qu'on peut voir lorsqu'on utilise, non pas ces citations, mais lorsqu'on n'utilise pas celle-ci, mais lorsqu'on utilise la citation de premiers écrits, 277, 277, disant que c'est le grand cri, et la tragédie des siècles, tu as dit, le chapitre 38, et la page c'est 603 en anglais, 655 en français, et c'est le dernier avertissement. Donc je dis que le dernier avertissement, c'est l'avertissement de la fin du temps de grâce, c'est la dernière pluie. Donc toi, tu mets le dernier avertissement ici. Le dernier avertissement, c'est l'avertissement de la fin du temps de grâce. Donc en étant consistant, cohérent, lorsque le dernier avertissement, la dernière pluie, c'est l'avertissement de la pluie de la fin du temps de grâce, donc la première pluie doit également être un avertissement de la fin du temps de grâce, qui est la dispensation du 11 septembre, qui sera un avertissement de la fin du temps de grâce. C'est comme ça que je le comprends. L'avertissement commence pour nous le 11 septembre, jusqu'à la fin du temps de grâce. Donc même si toi, si tu l'as fragmenté, j'ai juste pris la pluie. Tu as montré les deux pluies en deux parties. Mais le focus principal d'Ellen White n'est pas de montrer une division de la pluie, mais de nous montrer simplement ça. Donc même si tu dis que la première et dernière pluie nous dirige vers la fin du temps de grâce, le but, c'est la fin du temps de grâce. Et le message, c'est de nous amener. Ellen White ne nous donne pas le 11 septembre. Et nous avons des difficultés pour établir le 11 septembre. Et pour moi, dans cette classe, ça a vraiment cliqué, en fait. Comment la pluie montre le 11 septembre.
La pluie montre le 11 septembre. Oui, mais ce n'est pas le point de l'étude de parler de la pluie, même si c'est en lien avec le 11 septembre. Mais ce n'est pas notre focus. Parce que nous devons parler de la pluie. Si nous devons parler de la pluie, on doit faire une dégression pour le ramener. Désolée. Non, c'est un second témoin par rapport à ce que tu as dit. Ok. Je n'ai plus de temps. Donc je ne vais pas aller dans Apocalypse 18 pour placer Apocalypse 18 sur la ligne avec vous. Comment est-ce qu'on le place pour la ligne des 144 000 et la ligne des prêtres? Mais je voulais que vous compreniez, en étudiant Revue Underal de 5 juillet 1906, quelle était la préoccupation d'Ellen White. Et la préoccupation d'Ellen White, c'était la fin du temps de grâce. Parce que lorsqu'elle écrivait en 1906, elle n'avait aucune idée, aucune compréhension du 11 septembre. Et pour elle, Jésus reviendrait vite. C'est pour ça qu'elle forçait, elle soutenait l'Église pour faire l'œuvre d'évangélisation publique, pour avertir les villes, et pour être impliquée dans cette œuvre. Parce que Christ revient bientôt. Nous avons déjà des signes de sa venue par rapport aux éléments, au tremblement de terre, au feu et au déluge. Et elle veut vraiment que nous concentrions sur la fin du temps de grâce. Donc pour nous, dans notre dispensation, même si je n'ai pas montré comment on applique Apocalypse 18 dans notre ligne, mais ma cible, c'était vraiment de vous montrer le contexte de cette citation. Et pourquoi nous l'appliquons au 11 septembre. Mais si maintenant nous voulons étudier l'ange d'Apocalypse 18, il faut prendre ces deux citations, et le contexte, c'est la loi du dimanche. Et elle compare vraiment l'œuvre du deuxième ange, Apocalypse 14, 8, avec l'œuvre d'Apocalypse 18, 1 à 3 et 4. Et vous voyez les différentes séquences. What I want you to Alors, je pense que je vais terminer ici. Avez-vous des questions? Levons-nous. Se lever et s'accomplir. Et la fin du temps de grâce. C'est 3. Et alors, si vous voulez, 4. Donc vraiment, après, vous pouvez continuer par vous-même, parce que ce sujet est vraiment important à comprendre. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre, mais pour le placer du contexte, je pense que c'était intéressant de voir ce qu'Ellen White disait et ce qu'elle faisait face dans cette époque. Nous devons comprendre que le 11 septembre, c'est un événement annonciateur et nous ne pouvons pas penser que ça ne s'est pas arrivé. Dire que ça n'est pas arrivé, c'est pour ça qu'on le garde pour le moment. Ok? Merci pour votre participation, on va prier. Père Céleste, nous te remercions pour ton aide, pour ta bonté et pour ta miséricorde. Nous te remercions de ce que tu nous avertisses, de ce qui est sur le point d'arriver. Et s'il te plaît, aide-nous à avoir nos esprits concentrés sur ces vérités éternelles et ouvrir notre esprit et notre compréhension à ta parole, afin que nous puissions être plus établis en toi et préparés à ta venue proche. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.